Aujourd'hui, on s'apprête à faire le trajet le plus compliqué de notre voyage. 500 km de piste à plus de 4600 mètres d'altitude à la frontière entre la Bolivie et le Chili. Et évidemment ici, il n'y a rien. Aucune station essence ou aucun magasin pour acheter de la nourriture ou de l'eau. Et au vu de l'état de la piste, on va sûrement mettre plus de 5 jours à parcourir les 500 km. Surtout que plutôt que d'aller sur la piste principale, on a décidé de prendre un autre itinéraire qui n'est pas visible sur les cartes, un peu plus compliqué et beaucoup moins emprunté. Donc pour résumer, il ne vaut mieux pas tomber en panne ici. Oh là là. Bon allez, on s'apprête à rejoindre la piste parce que oui, là avec ce qu'il y a derrière moi, le van dégueulasse, la route de terre et autres, on pourrait croire qu'on a déjà commencé la piste, mais en fait pas du tout. Là il nous reste une trentaine de kilomètres à faire et ensuite on va commencer, on va vraiment commencer ce gros off-road. C'est le plus gros qu'on a jamais fait, je pense, Ambrine d'ailleurs. Largement le plus gros qu'on a jamais fait vu qu'on est parti pour plusieurs jours. Mais du coup c'est parti Ambrine, tu es prête? Prête. Donc c'est parti pour les derniers kilomètres sur l'axe principal à la recherche du début de la piste. Et on a hâte d'y arriver car entre les files de camions qui nous obligent à rouler sur le bas-côté et le sable qui nous aveugle complètement par moments, on se dit qu'on avancera sûrement plus vite une fois qu'on sera seul sur la route. On y est presque Ambrine. Le début de la piste il est juste là quelque part. Alors il est où? Je pense que nous on va en direction de la piste qui monte un peu dans les montagnes. Sachant que tu disais qu'on était à combien d'altitude là déjà? 4200. Déjà 4200. Et voilà, là on commence vraiment. Le début de la piste est relativement en bon état, comme c'est encore une portion de route utilisée par certains locaux, et après 30 minutes de route, on arrive à notre première laguna. Bon, on vient d'arriver à notre première lagune. Je parle pas très fort parce qu'en face de nous, il y a plein de flamants roses, mais on est littéralement à 10 mètres d'eux, quoi. Ils sont juste là. Bon allez, on va aller chercher le téléobjectif pour mieux les voir. Et regardez, on est entouré, là on est entouré vraiment de montagnes. Comme nous on est à 4002, 4003, je pense que c'est toutes des montagnes qui sont à plus de 5000 mètres d'altitude. Regardez ça, Ambrine est en pleine photo animalière. Tout est ouvert, tout est ouvert. Hop, le petit saut. Bon, on a fini de prendre en photo les flamants roses et les autres trucs que je sais plus comment ça s'appelle. On va dégonfler un petit peu les roues parce que mine de rien, la piste elle tape un peu à certains endroits. Et là on est parti pour combien? 400 ou 450 km comme ça de piste. Donc ça va nous faire consommer un petit peu plus d'essence. Mais normalement on a des réserves donc ça devrait aller. On devrait réussir à atteindre le Chili. Et comme ça on abîmera un petit peu moins le véhicule. Il sera un petit peu souple, un peu plus souple sur les pneus. Et oui, avant de partir sur cette piste, on a fait des réserves d'eau, de nourriture et de carburant pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Pour le carburant, on est parti avec 20 litres de diesel supplémentaires, ce qui, sur une route normale, devrait nous permettre de faire 800 km. Mais ici, sur cette piste, à plus de 4600 mètres d'altitude, en réalité, on n'a aucune idée si notre véhicule va consommer plus de carburant que d'habitude. Bon, à partir de là, Google Maps ne sait plus nous emmener où on veut. Parce que nous, on veut aller là où il y a le point. Sauf que pour Google Maps, ça n'existe pas. Il n'y a pas de route. Bon, Maps.me, il est un peu plus intelligent. Il connaît les routes, lui. Il ne sait pas nous emmener, mais il connaît les routes. Donc on va le suivre comme ça. On a donc suivi la piste qui longe la laguna. Piste qui doit d'ailleurs très probablement être recouverte d'eau à certaines périodes de l'année lorsqu'il y a des grosses pluies. Et qui nous a menés vers une autre laguna à côté de laquelle on a décidé de passer la nuit. Bon bah voilà, on a trouvé notre premier spot dodo. Bon, on s'est mis juste à côté d'une lagune, là il y a les flamants roses qui sont juste là. Et sinon là on est vraiment seul, mais alors on est seul au monde. Et on a combien d'altitude on a dit? 4100. 4100 mètres d'altitude quand même. Et regarde ça Ambrine, il y a tous les flamants roses là. Vous allez pas voir ce que c'est rencontré l'autre jour? Non, c'est vraiment très beau là pour l'instant, ce début de route est vraiment très beau. Et toi Ambrine, tu en penses quoi? Hein? Tu en penses quoi toi Ambrine? Non, c'est très beau. C'est très beau? Ça va, t'as pas le mal de l'altitude ou autre?
Pas du tout, on n'a même pas pris les cachets qu'on avait achetés à la pharmacie. C'est vrai qu'on nous avait conseillé de prendre des cachets, comme là on va être quand même pendant 4 jours, 5 jours à des altitudes entre 4000 et 4007, qu'on va être quand même assez isolé hein, parce qu'il y a du passage, mais bon, là si on veut retourner à Uyuni ou la ville qui est le plus proche, on a une petite trotte, et dans 2-3 jours quand on sera vraiment là au bout du truc, à la frontière avec le Chili, voilà, il y aura vraiment pas grand monde pour nous aider. Voilà, le van c'est une catastrophe. Oh, mais dire qu'il était propre, il était nickel il y a 48 heures, et là mais il est dégueulasse. Donc allez, on se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Le lendemain, et comme on travaille sur la route, on a installé nos panneaux solaires et notre Starlink pour pouvoir travailler. Mais comme souvent en voyage, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, vous allez rire, alors nous pas trop, mais après la petite intro là que je viens de faire quand on installe les panneaux solaires et tout, je sais pas, il y a eu un truc bizarre, j'ai voulu remonter la fenêtre, elle s'est mal remontée, et du coup j'ai essayé de démarrer la voiture, et qu'est-ce qui se passe en Marine? La voiture ne démarre pas. Alors, il fait un bruit assez bizarre, elle fait tout. Donc on sait pas trop. On avait entendu dire, il a fait froid cette nuit quand même, hein, le capot était givré et autres. Donc on se dit peut-être c'est juste qu'elle a eu très froid. Donc on attend que le soleil, on attend que notre copain le soleil il tape sur le capot. Mais là en fait on a la cellule qui bloque le soleil. Donc on a fait nos recherches. Qu'est-ce que tu as identifié comme potentiel problème? Alors on a regardé un peu, alors peut-être c'est juste la batterie qui a froid, on espère vraiment que c'est ça. Sinon je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent sur internet le bruit que ça faisait, parce que ça faisait un peu un bruit de mitraillette, que ce serait peut-être le démarreur, ce qui serait une énorme blague hein, qu'on soit tombé en panne ici, parce que là c'est vraiment le pire endroit pour tomber en panne. Enfin c'est vraiment le pire endroit pour tomber en panne vu qu'on est loin de tout, qu'il n'y a rien. Si on doit faire venir une dépanneuse ici, c'est-à-dire que c'est une dépanneuse off-road, donc autant dire qu'ils vont nous exploser niveau prix. Donc c'est un peu, on enchaîne un peu les poisses hein, comme d'hab. Là on espère juste que c'est vraiment juste une histoire de la batterie qui a eu trop froid cette nuit parce que c'est à givrer. Et sinon après il y a beaucoup de 4x4 qui passent, donc je pense que à partir du début de la fin de matinée là, quand tous les 4x4 qui vont passer, peut-être on essaiera d'en arrêter un pour voir s'il peut nous aider. Mais là en fait ce qui nous stresse le plus nous, c'est que dans 4 jours on doit passer la frontière avec le Chili. Si dans 4 jours on n'a pas quitté la Bolivie, là ça va commencer à être vraiment dramatique et ça va nous coûter très cher. Donc c'était vraiment le pire endroit pour avoir un problème comme ça. Et on l'a eu bien sûr. Bon, on se retrouve quelques heures après. Alors on voulait que le soleil il tape vraiment sur le capot, mais là il y a des nuages. Ça a dégivré. On va essayer. En moyenne tu stresses? Oui, beaucoup. Déjà il y a tout qui se met normalement, la batterie elle est pas... Oh mon dieu. Ah c'est quoi ce bruit? Ah il y a un truc chelou quand même, c'est pas que le froid. Oh là là, putain. Là ça fait le bruit du démarreur un peu, tu sais ce qu'on a vu sur internet. Ah ouais? Mais est-ce que c'est le démarreur ou est-ce que c'est qu'il n'y a plus de batterie? Putain. Ah, c'est vers la gauche que ça fait un bruit. A few moments later. Bon, on a de la chance, on a croisé des touristes qui parlent anglais. Et le mec c'est un peu un mécanicien, leur guide. Et lui il a de suite dit que c'était la batterie. J'espère que c'est vraiment ça, on va faire les câbles un petit peu. Ah. Oh, énorme soulagement, les mecs étaient adorables. Genre vraiment ils étaient trop gentils. Donc non, c'est juste notre batterie, il va falloir qu'on la change en fait. On avait déjà eu un problème, mais je pense que là où on est en fait, on est en altitude et il fait froid. Et je pense que le combo altitude-froid, notre batterie elle est plus assez bonne pour que ça fonctionne. Quand on est plus bas, en dessous de 3000 mètres et qu'il fait bon, ça va, mais là c'est trop froid. Par contre ça veut dire quelque chose en Marine, c'est que là il nous reste 4 jours de route. C'est-à-dire que tous les matins sûrement on va avoir un problème avec cette batterie. Donc bon voilà, on va la laisser tourner un petit peu, elle va se recharger. Il faut qu'on change de batterie, il faut qu'on achète un starter en Marine, ça fait des mois qu'on... Ça fait, il faut savoir que c'est le plus gros problème qu'on a nous je pense. C'est que ça fait des mois qu'on dit qu'il faut qu'on achète un starter. Et à chaque fois on l'oublie, on l'achète pas. Parce qu'on a un peu cette mentalité, mais nul, n'ayez pas cette mentalité de... Tant que c'est pas vraiment un problème, c'est pas grave. Sauf que là maintenant la batterie ça devient un vrai problème.
Si dès qu'il commence à faire moins de 0, elle marche plus. Donc ouais, il va vraiment falloir qu'on achète un starter. Et qu'on change cette batterie aussi. En tout cas, regardez comme c'est beau. C'est pas magnifique de tomber en panne à un endroit comme ça? Et regardez nos sauveurs. Ils sont où? Ça c'est nos sauveurs, merci si jamais. Bon, ils regarderont pas la vidéo parce qu'ils étaient boliviens et australiens, mais... Ouais, et en réfléchissant, je me demande si on n'a pas aussi utilisé beaucoup de la capacité de la batterie hier, parce que bah, nous quand on roule, on charge l'EcoFlow. Et hier elle a chargé, on va dire, les 2-3 heures où on a roulé. Sauf qu'en fait, il y a pas mal de moments où c'est vrai qu'on était le moteur allumé, mais on allait très doucement, où je suis allé faire les plans drone. Du coup, on roulait, mais la voiture devait pas produire beaucoup d'énergie, et l'EcoFlow, elle tire quand même 100 watts. Je me demande si le fait qu'on ait laissé l'EcoFlow pomper la batterie de la voiture, alors que nous, on roulait pas beaucoup et pas très vite, et bah ça l'a pas déjà un peu diminué, et en plus du froid, ça a dû la terminer complètement. Peut-être un truc à faire attention là. Peut-être pas recharger la batterie EcoFlow sur des zones comme ça quand on roule pas énormément et qu'on va pas très vite. Peut-être un truc là. Après notre petite mésaventure, on a repris la piste. On a d'ailleurs croisé d'autres 4x4. On fait la course contre les autres 4x4 là du coup. Je crois que nous, notre piste elle est moins abîmée, donc on arrive à aller plus vite. Bon, au final, on n'a pas réussi à les dépasser malgré notre pointe de vitesse à 90 km/h. Et en s'amusant avec notre drone, on s'est même fait dépasser par les plus lents du groupe. Et c'est d'ailleurs en prenant de la hauteur qu'on s'est rendu compte du nombre de pistes différentes qu'on pouvait prendre et qui devaient normalement tous nous emmener à peu près au même endroit. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Et on va terminer cette vidéo sur cette magnifique tornade de sable qui est en train de se former. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour que YouTube mette cette vidéo en avant, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne. Et si vous savez pas quoi écrire, un simple smiley fera très bien l'affaire.